Bonjour, je suis heureux de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Je ne pense pas, donc je suis. En fait, c'est le rapport entre le mental et la conscience. C'est un sujet très important. Quand j'ai commencé à sortir de la religion catholique, en fait, quand j'étais préado, j'ai commencé à m'intéresser à Sri Aurobindo, par exemple. Et donc, la première chose que j'ai apprise, c'est de savoir arrêter de penser, pour laisser la place à l'énergie et à la conscience. Et j'ai découvert donc que ma conscience, elle était plus grande que mon corps physique. C'est-à-dire que mon énergie, à partir du moment où j'arrêtais de penser, elle débordait mes frontières physiques. Et donc ma conscience se délocalisait. Bon, maintenant, par exemple, si je m'allonge sur mon lit à côté de la chatte qui est sur le lit, dès que je commence à me mettre en condition et à arrêter de penser et à rentrer dans l'énergie et la respiration, la chatte, c'est une boussole. Elle commence à ronronner tout de suite, immédiatement, parce qu'elle est beaucoup plus sensible à l'énergie que nous encore. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le mental? C'est pas simplement quelque chose qui nous empêche d'accéder à la conscience, mais c'est aussi un gardien. C'est un gardien par rapport à ce monde, cette planète où nous vivons. C'est un gardien pour notre survie. Donc, euh, donc son rôle, c'est de nous faire une sorte d'armure pour nous protéger. Une armure mentale. Pour anticiper les dangers et surtout les percevoir. Et puis, c'est aussi un formidable outil pour classifier et mettre par catégorie les choses du passé, les traiter. D'ailleurs, la nuit, si vous vous réveillez, vous voyez que votre mental, il est en train de classer tout ce que vous avez fait le jour d'avant. Essayez d'incorporer des événements qui ne rentrent pas dans votre corpus déjà établi, votre corpus de connaissances. Donc le mental, il traite les informations pour les incorporer dans votre armure, on va dire ça. Donc il est aussi là pour anticiper les dangers du futur, faire des stratégies, savoir comment on va gérer tel problème, telle chose. Et c'est aussi un outil pour lancer des intentions, faire un blueprint, un bleu avant de faire un dessin, par exemple. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire pour créer des hypothèses et lancer des intentions. Bon, le problème que nous avons la plupart du temps avec le mental, c'est qu'il nous envahit, donc il génère de la peur, plus de peur qu'il ne faudrait. Et d'autre part, il prend la place de la réalité. Le mental se prend pour la réalité. Et là, il sort de son rôle. Et donc, on se crée une bulle intellectuelle qui est la réalité qu'on pense que nous avons. Et en fait, nous nous contentons de projeter nos émotions sur cet écran mental. Et de ce fait, nous attirons ces choses-là aussi. Voilà. Nos peurs matérialisent euh, des événements. Voilà. Donc quand je suis arrivé ici, où j'habite, c'était très compliqué de trouver une maison, enfin voilà, pour louer ou un appartement. Et en plus, on m'avait prêté une voiture et j'étais pas très à l'aise du fait que c'était pas ma voiture. Et donc j'avais un certain stress d'être dans quelque chose d'inconnu, avec le risque de... J'avais 15 jours pour trouver quelque chose et avec le risque de ne rien trouver. Voilà. Et là, c'était inconcevable. Et donc,
J'arrive dans le Airbnb que j'avais réservé. Je gare ma voiture. C'était une sorte d'impasse. Et voilà, donc je m'installe. Le lendemain matin, je descends dans la rue pour aller à ma voiture. Et là, je vois que ma voiture a été enfoncée sur la carrosserie et qu'il y a un mot sous le pare-brise. Donc c'était la police qui avait laissé un mot de les contacter. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que mes peurs s'étaient matérialisées. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un avec un camping-car était rentré dans cette impasse qui est étroite et avait fait une manœuvre, était rentré en panique un peu. Donc il avait éraflé un mur, voilà, et pour repartir, pour sortir de là, en fait, il a fait une manœuvre et il est rentré dans ma voiture. Donc là, on était en plein dans la matérialisation de nos peurs. Et c'est important de le savoir. Sortir de la peur, c'est aussi être plus heureux. Parce que les embêtements, les choses administratives, tout ça, ça nous maintient dans le mental et ça occupe notre conscience dans le mental et ça ne nous permet pas de nous en abstraire. On est obligé ce sont des boucles et on est obligé de suivre la boucle jusqu'au bout pour sortir de la boucle. Cette boucle, elle peut nous permettre d'en sortir vraiment. C'est-à-dire, ça dépend avec quelle attitude on aborde cette boucle. Cette boucle, ce sont des choses à faire, mais de les faire sereinement, une à une. Ceux qui se retrouvent avec des problèmes insurmontables, c'est souvent des problèmes différents qui s'agglutinent. Et en fait, il ne faut jamais perdre de vue qu'un problème, il se résout déjà tout seul. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a un ordre. Et il ne faut surtout pas avoir une pelote de laine embrouillée, il faut défaire les fils et monter une stratégie calmement. Et si vous êtes calme, la boucle elle se terminera et vous n'aurez pas d'autre genre de boucle comme celle-ci. Voilà. Sinon, vous les répétez si vous continuez à être obsessionnel sur vos problèmes et sur vos boucles. Donc les boucles se répètent et occupent votre conscience. C'est du temps que vous n'accordez pas à une partie de vous. Vous êtes dans la survie. Il y a des personnes qui enchaînent constamment des boucles. Un problème en entraîne un autre, un problème non réglé en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, et leur vie est comme un collier d'événements problématiques. La première chose à faire, c'est de pacifier le mental, de régler ces choses-là sans y mettre trop d'émotionnel. Voilà. Donc le mental, c'est un ami et un ennemi, selon la vision qu'on en a. Donc le mental, il a comme but de nous sauvegarder, de nous tenir en vie. Donc il suit des vagues. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vague ascendante qui sont les phases de découverte et la vague descendante qui est la phase d'intégration. Donc la plupart du temps, on découvre le nouveau par petits bouts pour que le mental il puisse traiter cette chose-là. Il arrive des moments où notre bulle intellectuelle explose. C'est ce qui m'est arrivé en 2019 et j'ai complètement reconsidéré la réalité à la vue de ça. Donc, pour moi, j'étais dans le virtuel et j'ai découvert ce que c'était que la réalité. C'est pas juste pour dire moi j'ai découvert la réalité. Non, c'est ce qui s'est passé objectivement. J'y suis pour rien, voilà, mais c'est ce qui s'est passé pour moi. J'y suis pour rien, je ne sais pas à quel niveau, en tout cas.
Et donc j'ai reconsidéré, mon mental a été obligé de refaire une armure un peu plus légère, un peu plus large, pour incorporer cette chose nouvelle. Et donc le mental, il découvre quelque chose en phase ascendante, et à un moment donné, vous êtes de plus en plus loin de vos bases, et ensuite, il a besoin d'intégrer le nouveau dans votre base, dans votre armure. Et il est très bon pour ça. Donc, il va intégrer dans votre corpus de connaissances. C'est-à-dire que ce que vous allez découvrir, ça va faire écho à d'autres choses que vous aviez classées avant. Et ça va lui donner plus de volume. Ça va ajouter de nouvelles perspectives à cette chose que vous aviez découverte avant. Ça va résonner et ça va augmenter votre fréquence. Voilà. Ça va élever vos vibrations. Donc les choses se font lentement. Donc là, nous parlons bien de la 3D, de la troisième densité, c'est-à-dire celle de la Terre. Celle qu'on appelle la troisième densité, on peut dire aussi 3D, mais bon, dimension. Donc effectivement, 3 dimensions dans l'espace, longueur, largeur et profondeur. Donc c'est 3D. Et une dimension dans le temps, c'est-à-dire un temps linéaire qui va du passé au futur, en passant par le présent. Et dans l'absolu, il y a juste un éternel présent. Dans d'autres dimensions, il y a 3 dimensions de temps, en 4e densité par exemple. Passé, présent, futur, et la conscience, elle peut naviguer dans le temps. Plus ou moins prévoir le futur, choisir la ligne de temps qui va vers tel ou tel événement. J'en parlerai dans une nouvelle vidéo. Traiter le passé pour ne pas renouveler les expériences malheureuses, entre autres. Et accéder au présent. Et accéder au présent, c'est là véritablement un pouvoir multidimensionnel. C'est l'éternel présent, c'est respirer, vous arrêtez de penser, et voilà. La voie est ouverte à l'inconnu, à tout, avec de l'amour, et non pas avec de la peur. Donc, l'amour dissout la peur. Donc l'inconnu, pour l'aborder, il faut avoir de l'amour. Sinon, les portes, elles ne s'ouvrent pas. Vous ne découvrez que ce que vous aimez déjà avant de les connaître. Voilà. Cette curiosité-là qui fait que vous allez vers l'inconnu et que vous pouvez le traiter ensuite au niveau de votre mental. Donc quand vous êtes dans des dimensions autres que votre conscience est délocalisée dans une autre dimension, dans une autre densité, vous avez accès à des informations qui ne se présentent plus comme de la connaissance mentale, mais une connaissance immédiate. C'est-à-dire que vous savez les choses immédiatement. Ensuite, quand vous revenez sur Terre, on va dire, quand vous revenez sur Terre, en fait, c'est comme si vous aviez téléchargé un livre entier et ensuite il faut que votre mental il traite cette information qui est arrivée comme une sorte de sphère et que vous la découpiez puisque notre densité est faite de découpage jour, nuit, vague ascendante, vague descendante. Tout est en binaire et tout est décomposé. Donc il faut décomposer pour pouvoir reconstituer ici la connaissance que nous avons acquise. Donc il faut feuilleter chaque page et puis la réécrire. Tout ça c'est fastidieux, c'est long, c'est ennuyeux, mais on est dans une dimension qui est très lente.
quand on a connu des dimensions ou des densités qui sont immédiates et rapides, c'est difficile de se réhabituer ensuite quand on revient aux dimensions découpées, décomposées, lentes. Voilà, c'est le mental. Le mental, ce qu'on appelle le mental, ça, il décompose, il analyse. En fait, nous avons deux parties dans le cerveau qui sont séparées. D'autres civilisations ailleurs que sur cette planète, ou même certaines sur cette planète, ont un cerveau qui est connecté. Ils ne font pas la différence entre l'art, la science et la spiritualité. Tout ça, c'est un même corps de connaissances. Et la musique, c'est pas juste pour s'amuser, pour du divertissement et se divertir. C'est la musique, elle agit sur la matière, elle agit sur les émotions. Voilà, c'est tout ça. On va de plus en plus vers ça, vers une sorte de corpus de connaissances qui intègre, et on le voit de plus en plus avec la physique quantique, les soins alternatifs, qui va de plus en plus vers la fusion entre l'art, la spiritualité et la science. Et donc, c'est pas séparé. De la même façon, nous avons plusieurs corps dans plusieurs densités différentes et plusieurs identités différentes sur des dimensions différentes. Et donc, voilà. Nous ne sommes pas qu'un corps physique. Et le corps physique, il s'intègre dans d'autres corps. Le corps astral, le corps mental, etc. Comme les poupées russes. Voilà. C'est exactement ça. C'est des fractales. Nous sommes des fractales. C'est-à-dire, voilà. Notre corps est à l'image de Dieu dans ce sens-là, de la source, puisque ce sont des fractales. Donc le corps astral ressemble au corps physique, mais en moins dense. Le corps mental, le corps... voilà. Et c'est comme des poupées russes. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les fractales. Donc nous sommes composés de nombreux corps, de nombreuses identités. Ici, je suis un homme, peut-être je suis une femme sur une autre dimension ou autre chose, ou les deux, voilà. Voilà. C'est important sur la Terre, mais c'est pas important sur d'autres densités, quoi. Donc, pour avoir un équilibre de conscience, il faut équilibrer la peur et l'amour. Si la peur envahit votre vie, comme on a vu tout à l'heure, on attire les événements dont on a peur. On les matérialise. Et donc, en fait, on peut rester dans des vibrations très basses si on a des peurs qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été transformées. C'est-à-dire des traumas du passé, donc il faut se guérir déjà, c'est important. Pour pouvoir accéder à d'autres dimensions, il faut sortir de la peur. Donc, le mental, c'est normal dans la vie diurne qu'il soit là pour vous permettre de traverser la rue sans danger, aller au travail, faire tout ce que la société nous demande. La société demande exclusivement que nous soyons dans notre cerveau gauche, le cerveau analytique. La différence, en fait, c'est que le cerveau gauche, c'est comme des lunettes de vision de près. Vous êtes les yeux sur le motif, quoi. Et donc, vous voyez parfaitement les détails, mais vous n'arrivez pas à analyser le tout. Alors que le cerveau droit, par contre, il vous donne du recul et il vous permet de regarder la tapisserie dans son entier, de voir comment c'est connecté, comment vous êtes connecté, quel est le sens de la vie. Et la société ne fait que renforcer l'autre côté qui nous soumet, en fait, qui nous laisse dans l'ignorance et qui nous soumet, et qui soumet notre force de travail. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc, dès l'école,
on vous apprend à mettre vos sentiments sous le paillasson, à dire que vos émotions, il faut les écarter. Et donc, de faire juste ce qu'on nous a appris. Et la vraie connaissance, c'est pas ce qu'on nous a appris. La vraie connaissance, c'est ce que vous acquérez par vous-même, par votre expérience. Sinon, c'est une identité factice, une connaissance factice, c'est une connaissance technique, mais qui ne répond pas à la question qui suis-je? Et à tel point qu'il y a un certain nombre de personnes qui se suicident parce qu'ils ne voient plus de sens à leur vie. Parce qu'à force de renforcer le cerveau gauche, eh ben, on ne trouve pas le bonheur, on ne trouve pas de sens à la vie. On perd la connexion avec le tout, la connexion avec soi-même, la connexion avec les autres. Donc c'est tellement important. Et donc, à quoi est-ce qu'on s'identifie? À la conscience ou juste au mental? Si on s'identifie qu'au mental, on est dans une sphère virtuelle. Parce que le mental, c'est pour tracer des plans. C'est pour avoir une image virtuelle de la réalité. Pour pouvoir naviguer dans cette réalité 3D, dans la réalité 3D. Il n'y a pas que la réalité 3D, il y a plusieurs autres réalités. Et le mental, à ce moment-là, ne nous aide pas à aborder ces réalités. Donc, l'identification, à quoi vous vous identifiez, à la conscience ou au mental? Si c'est au mental, eh ben, vous identifiez à vos humeurs, c'est-à-dire euphorie, de la découverte, dépression, de l'intégration. Euphorie de la découverte. Voilà. Et ça, c'est parce que la personne, elle n'arrive pas à s'identifier à qui elle est vraiment. Alors, comment est-ce qu'on découvre qui on est vraiment? Ben, dans les moments de solitude. On n'est pas obligé d'être dans le mental et dans la 3D. On n'est pas en danger, on peut s'abstraire de nos problèmes s'il y en a. On a le cerveau qui se relâche. Donc, ça correspond au moment de rêverie, au moment, les rêves aussi pendant la nuit. Les rêves sont d'autant plus significatifs que le cerveau a moins de problèmes à traiter. Le cerveau, il se sert de ce qui est à sa disposition, il ne crée rien du tout. Donc, si par exemple vous faites une projection dans l'astral, ben, vous allez peut-être rêver que vous marchez dans la rue tout nu et que tout le monde vous regarde. Parce que le cerveau, il n'arrive pas à comprendre que vous pouvez être autonome dans un autre corps. Et donc, si vous faites ce genre de rêve, par exemple, peut-être que vous avez fait un voyage dans l'astral, mais que vous n'arrivez pas à l'interpréter au niveau de vos croyances profondes. Donc, c'est tellement important de s'identifier à la conscience et non pas au mental. Donc, les moments, c'est quand vous faites une séance d'hypnose comme client, quand vous rentrez en transe avec un tambour ou avec une musique quelconque, ou avec des exercices de yoga, quand vous êtes en méditation et que vous délocalisez la conscience, voilà, si vous prenez des hallucinogènes, vous allez clairement activer votre cerveau droit et mettre en retrait votre cerveau gauche. Et voilà, ça vous fait accéder aussi à des connaissances. Euh, donc voilà, le mental, je suis, donc je ne pense pas. Je ne pense pas, donc je suis. Je suis un être multidimensionnel. Et la conscience s'identifie à sur quoi elle se concentre. Si vous vous concentrez uniquement sur la vie sur la Terre, ben, vous recevrez des informations que là-dessus.
si vous profitez de vos moments de solitude, de vos moments de tranquillité pour délocaliser votre conscience du corps et du mental par la méditation, à ce moment-là, vous allez accéder à des connaissances. En fait, il faut savoir que nous sommes juste des ondes électromagnétiques et que nos yeux, ce qu'ils voient, en fait, c'est... Nos yeux voient simplement un univers virtuel, en fait. Voilà, si vos deux mains ne se traversent pas parce que elles ont la même polarité, donc comme des aimants, ça repousse. Vos yeux, ce qu'ils voient, un très faible spectre, juste, on voit pas les infrarouges, on voit pas les ultraviolets, et puis les ondes gamma, etc. Voilà. On voit pas grand-chose en fait, on est très limité. On a des œillères, on a un cerveau divisé, des œillères très imparfaites. Nos oreilles, c'est pareil. On capte qu'un certain nombre de sons. On est très limité. C'est ça le jeu. Le jeu, c'est avec ça, de faire quelque chose et de se rappeler qui nous sommes vraiment. Nous sommes et notre vie sur la Terre, et notre être sur la Terre, mais aussi notre être en dehors, etc. On n'est pas juste ça. La société a tendance à nous mettre dans une hypnose collective. Voilà, une matrice, je dirais même pas fausse, elle est réelle, mais en regard d'autres matrices plus subtiles, elle a des vibrations assez basses, quoi, et assez lentes. Voilà. Donc, le but, c'est de se rappeler que nous sommes des êtres multidimensionnels et que nous sommes ici pour apprendre, jouir de l'instant présent, jouir des plaisirs de la 3D aussi, mais surtout rayonner. Rayonner de la lumière de la source à travers notre corps physique aussi. Voilà. Voilà, donc c'est un jeu collectif auquel nous jouons et la source est divisée c'est un univers holographique. Donc si vous coupez un objet, l'objet entier est dans chaque morceau. Donc nous sommes des étincelles du tout, de la source. Et nous avons le tout en chacun d'entre nous. Et donc chacun d'entre nous, nous sommes une feuille sur l'arbre cosmique. Et nous avons autant de valeur, quelle que soit la dimension sur laquelle nous nous situons. Les entités qu'on peut rencontrer en lançant notre conscience dans les autres dimensions et en délocalisant la conscience ne sont pas supérieures à nous. Elles ont une connaissance plus grande, elles ont accès à une connaissance plus large, mais elles ne vivent pas notre expérience. Chacun vit son expérience et chacun a la source à l'intérieur et chacun est égal. On n'est pas supérieur aux animaux. Nous ne sommes pas supérieurs aux roches, à la terre, qui est aussi une conscience. C'est un orchestre, voilà, et nous prenons notre place dans cet orchestre. Et quand nous reconnaissons cet orchestre de vie et de conscience, à ce moment-là, nous sommes beaucoup plus heureux. Bon, on a des obstacles. La société ne nous pousse pas vraiment à ça, mais peu à peu, ces connaissances-là s'incorporent dans l'armure mentale du monde humain, peu à peu. Donc voilà, je vais vous donner un petit exercice, si vous voulez, pour faire une méditation. Vous commencez par vous concentrer à l'intérieur, vous respirez profondément avec le ventre.
Voilà, vous vous connectez à la source parce que la source de la vie, c'est ça. La respiration nous connecte à la source de la vie. Et ensuite, vous vous connectez à votre cœur. Vous traversez votre chakra du troisième œil qui se trouve à peu près au milieu du cerveau, la glande pinéale, la couronne, et vous déployez votre conscience comme un éventail dans les autres dimensions. Et vous vous mettez à l'écoute. Vous lancez une intention et vous vous mettez à l'écoute. Et à ce moment-là, soyez attentif aux émotions qui remontent en vous, aux ressentis, aux visions pour certains. Ça peut être une odeur perçue, ça peut être... Voilà. Voilà, accueillez tout ça et découvrez. Merci à vous. Merci. Je suis très heureux de pouvoir faire ces vidéos et de pouvoir transmettre. Jusqu'à présent, j'ai écrit beaucoup d'articles en anglais sur toutes ces questions-là. J'étais pas à l'aise de le faire en français. Bon, j'écris l'anglais, je parle l'anglais et donc j'étais bien à l'aise là-dedans. Et donc l'heure est venue de faire des vidéos en français parce que j'habite en France, je parle français, c'est ma première langue. Donc ma mission c'est de transmettre aussi en français. Ma mission, voilà. Chacun a une mission, hein. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous et à bientôt.